À la une de votre journal, Covid-19, le record de contamination ne cesse de grimper dans le monde, sauf en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé tente d'expliquer cette situation. En Côte d'Ivoire, les agents contractuels de la santé sur toute l'étendue du territoire sont en grève. Ils défendent certains acquis et revendiquent des meilleures conditions de travail. Aussi, les agents de l'institution financière Ecobank sont en grève pour cause de mauvais traitements salarial. Ces employés sont déterminés à protester jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Bonsoir à tous et bienvenue. La crise humanitaire s'aggrave après les inondations au Soudan du Sud. Plus de 700 000 personnes ont été déjà impactées depuis le mois de juin. Il s'agit de l'inondation du Nil la plus impressionnante depuis 50 ans, causée par les tempêtes d'eau tombées pendant la saison des pluies. La catastrophe restreint l'accès à la nourriture alors que les prix augmentent à cause des restrictions sanitaires. Le World Food Programme sonne l'alarme d'une famine possible. Parlant Covid-19, les records ne cessent de grimper dans le monde, sauf en Afrique. Alors qu'il y a 7 mois, au moment de l'apparition de la pandémie, les experts craignaient que les pays d'Afrique puissent être particulièrement touchés par la pandémie. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a détaillé les premières pistes de recherche pour tenter d'expliquer cette situation, compte rendu avec Henri Omké. À ce jour, l'Afrique compte plus d'1 400 000 cas de Covid-19 pour 35 000 décès. L'OMS se félicite de cette situation puisqu'elle craignait au début de la pandémie un bilan plus désastreux sur le continent. 7 mois après, ce sont les autres continents qui inquiètent, notamment les États-Unis, l'Europe ou encore l'Inde. Les experts et les scientifiques ont réfléchi sur la question et estiment que le succès de nombreux pays africains est déjà une leçon cruciale pour le reste du monde. C'était aussi l'occasion pour ces experts de souligner combien les préjugés peuvent fausser la recherche scientifique. Selon l'OMS, la transmission du Covid-19 en Afrique a été marquée par un nombre relativement moins élevé d'infections qui ont diminué au cours des 2 derniers mois. Autre piste avancée, la tendance à la baisse témoigne des mesures de santé publique énergiques décisives prises par les gouvernements de toute la région, a relevé la directrice régionale de l'OMS, Dr Motshidiso Moeti, lors d'une réunion virtuelle. La pandémie qui semblait un temps sous contrôle dans une bonne partie du monde semble désormais reprendre de plus belle avec la réouverture des économies. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré un record de 4 millions d'infections avérées ces 2 dernières semaines. Et si l'on croit l'OMS, les habitants de la planète vont devoir s'habituer à la présence du virus. Au Ghana, 2 femmes se sont mariées dans l'armée. La vice-ministre de la protection du genre et des enfants a condamné ce théâtre et souhaité que les auteurs soient sanctionnés. Le compte rendu avec Henri Omké. Au Ghana, l'affaire défraie la chronique et met en ébullition les réseaux sociaux. Des images et des vidéos virales ont capturé les images de 2 soldats qui ont noué une relation amoureuse. Dans un post sur ses médias sociaux, la vice-ministre de la protection du genre et des enfants, Raphaël Apo, a condamné l'attitude de ces dames en tenue. Il est très malheureux que cet acte nauséabond demande de l'armée ghanéenne, qui a acquis une telle réputation internationale pour sa discipline dans toutes les facettes de ses activités, a-t-elle déclaré. Elle estime que c'est un affront aux normes et aux valeurs de la société ghanéenne et conseille aux jeunes de ne pas copier ces actes immoraux, quel que soit leur auteur. Aux dernières nouvelles, les 2 dames seraient détenues et doivent faire face à une cour martiale. À présent, le tour de l'actualité en Côte d'Ivoire. 1500 habitants du quartier Maraoué à Boisflé accèdent désormais à l'électricité. En effet, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a procédé à la mise sous tension de ce quartier. En plus de Maraoué, les travaux couvrent 3 autres quartiers de la ville, ce qui permettra de renforcer l'efficacité des infrastructures socio-économiques et d'améliorer la sécurité des populations. Les travaux ont coûté 500 millions de francs CFA, soit 900 000 $. Depuis le 28 septembre 2020, les agents contractuels de la santé sur toute l'étendue du territoire sont en grève. Les grévistes défendent certains acquis et revendiquent les meilleures conditions de travail. Les précisions avec Denis Kouman. Les agents contractuels de la santé ont entamé un mouvement de grève ce lundi dernier dans l'enceinte du CHU de Treichville, ainsi que 2 établissements médicaux. Ce mouvement consiste à revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec le SYNADES et puis, comme on appelle ça, le SYNACI, qui est le syndicat des administratifs que je représente ici. C'est pour crier notre ras-le-bol au fait. Vous constatez que, comme on appelle, au sein de notre administration sanitaire, il y a des dysfonctionnements un peu partout. Vous pouvez comprendre qu'on dise que vous travaillez dans une structure sanitaire, le médecin est privilégié,
l'infirmière est privilégiée, la sage-femme est privilégiée, et vous qui êtes administratif, non, et on leur accorde les primes des risques. Et puis vous, c'est-à-dire que vous travaillez dans la santé, vous êtes le cobaye, quoi. Peu importe, on s'en fout. Les gens ne nous donnent pas notre prime de Covid-19. On veut notre intégration à la fonction publique parce qu'on nous fait payer par des prestataires. Et notre salaire tarde avant de recevoir notre salaire. Et aujourd'hui, voilà, le président de la République a décidé de nous payer 90 000 francs comme prime. Aujourd'hui, on nous donne 60 000 francs. Voilà, pour certains, ils n'ont pas reçu de prime. Ça fait 6 mois. À la question de savoir comment sont reçus les malades pendant cette période, cette gréviste arrivée de l'intérieur du pays dit ne rien en savoir. Pour l'heure, ils revendiquent pour restaurer leurs droits. Non, en tout cas, non, on est en grève. On ne sait pas comment ils vont s'arranger là-bas. Parce qu'on grève pour notre chose, comment on appelle, notre droit. Surtout, moi-même, je représente actuellement la Bagoué. La vérité, la Bagoué souffre. Actuellement, là, nous-mêmes, à la Bagoué, là, on est payé à 20 000 francs. Ça fait 1 an, 9 mois, on n'est pas encore payé. Les grévistes demandent aux autorités de prendre en compte leurs revendications. Cet appel que je lance au président de la République, nous, à Nesicafo, tous les contracteurs de la santé, là, nous tous là, on n'a qu'à nous intégrer, le problème est réglé. Maintenant, la prime Covid-19, là, c'est ça même qui fait que les nerfs sortent. Tout le monde a reçu, sauf nos collègues. Nous sommes au 2e jour du mot d'ordre de grève. Il serait souhaitable que le ministère de tutelle se pointe véritablement sur ces revendications afin d'éviter des désagréments aux usagers de la santé. Enfin, les agents de l'Institut financier Ecobank sont en grève depuis le lundi 28 septembre pour cause de mauvais traitement salarial. Ces employés sont déterminés à protester jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Reportage de Christian Gokra. C'est au grand désarroi des clients que l'institution financière Ecobank Côte d'Ivoire connaît un dysfonctionnement depuis le lundi 28 septembre. Les agents de la banque observent une grève de 3 jours, protestant pour un meilleur traitement au sein de l'entreprise. Nous avons été informés qu'il y aurait un gel des augmentations de salaire sur l'année 2020. Il y aurait la suppression de notre 14e mois de salaire, une réduction de 50% de notre prime de responsabilité, une réduction de 50% de nos avantages en nature, notamment le carburant et la dotation téléphonique. C'est un fait. Les travailleurs sont invités, s'inédits, à répondre à cet avenant de contrat dans un délai de 72 heures. Et puis, la direction générale informe le personnel que pour tous ceux qui ne répondraient pas dans ces délais, elle entend prendre toutes les conséquences de leur non-action. Nous pensons que c'est illégal et ce n'est pas du droit. Des agents déterminés à maintenir la grève si les responsables de l'institution ne répondent pas à leurs préoccupations. C'est toute la Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire. Là, avant de venir, j'ai signé quelques agences et le mot d'ordre de grève est maintenu. Ils sont présents au travail, aux heures conventionnelles, 8h ou 7h30 selon le besoin, jusqu'à 16h45 selon le timing donné par la banque. Devant la banque, on maintient pour dire non, nous sommes présents, mais disciplinés. Ces agents conscients de la situation s'excusent pour le désagrément et rassurent les consommateurs sur les services temporaires mis à leur disposition. Le principal pour nous, c'est que nous tenons à nous excuser auprès des consommateurs, puisque c'est pour eux que nous travaillons et ce sont les consommateurs qui font que nous sommes là en ce moment. Le guichet marche pleinement, 24 heures sur 24, le digital marche. Vous avez un souci, vous appelez le digital, on vous répond 24 heures sur 24. Nos multiples tentatives pour recueillir la version de la direction sont restées vaines. Nous espérons les rencontrer dès que possible. Ecobank Côte d'Ivoire compte des millions de clients qui, depuis le lundi 28 septembre, sont privés de certaines transactions bancaires. Vivement que cette grève ait un dénouement heureux pour les salariés, mais aussi pour les consommateurs. Ainsi va l'actualité en Afrique. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.